Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui Jean-Luc Marcastel avec sa prochaine nouveauté, sa prochaine sortie qui va sortir en septembre. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, je l'ai partagé, il m'a envoyé un magnifique colis avec tout un tas de romans. Il y a, pour ne pas citer, j'ai les trilogies des chroniques de Pulpillac, il y avait également du Simulacre, il y avait également du Louis le Galou. Voilà, je vous montre pas tout, je vous invite à aller me voir sur les réseaux sociaux pour voir la photo de tout ça, mais c'était absolument incroyable. En plus, tous ces romans sont dédicacés. Et donc, il m'a envoyé sa prochaine sortie, l'agence Lovecraft, qui va donc sortir en septembre chez Gulfstream. L'objet est absolument incroyable, l'objet livre, parce qu'en fait, il est phosphorescent la nuit. C'est vraiment un très bel ouvrage. Et donc, à travers ce roman, on va très vite comprendre que Jean-Luc Marcastel va vouloir nous faire découvrir un petit peu un de ses auteurs phares, un de ses auteurs qui l'a sans doute inspiré. Je veux bien sûr parler de Lovecraft et de tout son univers avec toutes ses créatures. Alors, l'agence Lovecraft est un roman qui nous met tout de suite dans le bain dès la première page. Ça va à 100 000 à l'heure, c'est tout de suite dans l'action, dans la précipitation, dans la course-poursuite, avec différents personnages. Et c'est vrai qu'on est tout de suite dans une ambiance assez sombre. Voilà, je reste sombre entre guillemets, mais voilà, on nous met une atmosphère un petit peu avec des créatures assez étranges. On va suivre différents groupes de personnages. En fait, au début, on va avoir Ryan et Jonah. Et dès le début, voilà, c'est avec eux qu'on commence. Ils veulent s'échapper d'une ville, donc on ne sait pas trop pourquoi. On comprend que les habitants de cette ville sont très étranges, à la limite entre l'homme-poisson. Donc on ne sait pas trop, donc bien évidemment, dans le reste du bouquin, on va découvrir un petit peu qui sont ces hommes-poissons et qui est Ryan et Jonah. Mais voilà, ils veulent s'échapper de cette ville. À côté de ça, on va découvrir le jeune Sergueï qui lui est à l'hôpital. Il est questionné parce qu'en fait, alors lui, depuis quelques années, en fait, il dit que quelqu'un aurait pris possession de son corps et que ce n'était pas lui. Il était prisonnier ailleurs, dans une espèce d'autre monstre. Donc on ne comprend pas toute son histoire à lui. Et que là, enfin, il est revenu dans son corps. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, il aurait un trouble de la personnalité. Donc là aussi, il a peut-être envie de s'échapper parce qu'ils sont bien qu'on ne le croit pas. Et puis on suit également Marie, qui elle aussi tente de s'échapper à de curieux individus. Et elle, on va découvrir qu'elle aurait des pouvoirs, une force assez surhumaine. Donc d'où lui vient cette force? On ne sait pas non plus. Donc on suit ces différents personnages qui essayent de s'échapper. Et ils vont être secourus par Kali, qui elle aussi est un personnage assez atypique et qui a une forte... qui semble avoir une forte particularité. Donc là aussi, à la suite du bouquin, on le saura. Donc là, Kali qui essaye de les sauver, parce qu'également, avec ce magnifique envoi, Jean-Luc Marcastel en fait, m'a envoyé une petite enveloppe où en fait j'ai des super cartes postales avec donc les différents personnages du roman. Donc c'est vraiment super beau, c'est super bien fait et j'ai adoré cet envoi qu'il m'a fait. Donc voilà, comme je le disais, on va avoir donc ces différents personnages qui vont être secourus par Kali et elle va les emmener auprès du docteur Sauvage qui réunit toutes ces personnes parce que voilà, ils sont peut-être ils vont pouvoir lutter contre le mal à venir parce que une organisation essaierait de faire revenir le monstre Cthulhu et détruire en gros l'humanité. Donc il va empêcher ça et donc il réunit ces personnes au sein de l'agence Lovecraft. Voilà grosso modo l'idée de départ. Je vais pas plus la développer pour pas plus poiler ce roman. On est vraiment transporté dans son univers. L'univers est vraiment... Alors déjà, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Bon, j'aime beaucoup la plume de Jean-Luc Marcastel, ça c'est su, tout le monde le sait, mais je trouve que dans ce roman, il m'a particulièrement encore plus impressionné parce que vraiment j'ai trouvé qu'il y avait des tournures de phrases qui étaient absolument magnifiques. Pour un roman jeunesse, je trouve qu'on n'est pas dans la simplicité. Je trouve vraiment que c'est très recherché. On a vraiment des très belles descriptions, des belles comparaisons, vraiment très poétiques, très imagées. Donc ça, j'ai vraiment extrêmement aimé. On a le folklore de Lovecraft qui est un petit peu distillé et qui est inséré dans ce bouquin et on a envie d'en voir plus parce que voilà, il y a de quoi faire.
On a aussi des allusions bien évidemment à Jules Verne, avec le Nautilus et 20 milieux sous les mers. Donc ça aussi c'était un bon petit clin d'œil. Donc l'univers est très riche. On a un côté assez là, thriller, vraiment très haletant, très prenant, avec des courses-poursuites. C'est vraiment bourré d'action. Et le défaut, si j'allais dire, le défaut de ce roman, c'est que il est tout petit. Il est tout petit. Il fait juste 60 pages. 60 pages, mais c'est trop court, c'est trop court, c'est trop court. On n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir la suite. J'avoue que j'ai un peu de mal avec le fait qu'on... Ah là, je trouve dommage le fait de faire un roman si court, parce que je trouve qu'on a limite pas le temps en fait de vraiment s'attacher au personnage, de rentrer l'univers. En fait, on commence, ah les personnages sont cool, ah l'univers il est cool, c'est cool, et ah mais c'est déjà fini. En fait, c'est super frustrant, je trouve c'est super frustrant. Alors oui, effectivement, on a envie de lire la suite, mais je pense qu'on aura envie d'en lire tout de suite quand même plus, pour vraiment plus nous immerger et pour encore plus marquer le lecteur. Et je trouve que ça, voilà, c'est le petit bémol. Je trouve que parce que c'est tellement génial que ben, ah, je trouve limite c'est un roman torture. C'est un roman torture parce qu'en fait on n'en a pas assez. Parce qu'on sent qu'il y en a plein à dire, qu'il va se passer plein de choses. Et au moment où on dit oh, on va vous expliquer des choses, mais bon ça sera dans le tome 2. Ah c'est super frustrant. Ah c'est super frustrant. Moi ça m'a frustré et voilà. Mais sinon c'était excellent. C'est du roman jeunesse extrêmement efficace. C'est prenant, il y a de l'action, il y a des personnages attachants, on sent qu'il va y avoir une intrigue entre eux, il y a un super concept derrière. Non, Jean-Luc Marcastel nous sort encore une très bonne pépite qui va faire hommage à Lovecraft. Je ne connais absolument, enfin je n'ai jamais lu de roman de Lovecraft. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce roman, bien au contraire. Voilà, je connais vite fait, voilà, on comprend que Lovecraft, c'est des créatures venues de la mer. Pas besoin forcément d'en savoir beaucoup plus. Donc j'ai vraiment aimé ce roman qui sortira donc en septembre. Si vous aussi vous comptez vous procurer l'agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si vous l'avez déjà lu en avant-première. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines sorties. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt, bonne lecture!